marche bien. Mais là, le son est super. Ali, je te fais une bise. Fabienne, lieu public, Bonjour, qui enchantée. nous a accueillis. Ali Selmi. Oui, avec plaisir. Excellent. Insolite, Marseille est insolite. Ali Selmi, chorégraphe, n'est-ce pas? C'est ça? Tout à fait. Donc demain vous allez avoir un spectacle vers le coup de midi, n'est-ce Tout à pas? fait. C'est quelle sorte de spectacle en fait? C'est une pièce chorégraphique. Déjà, Ouais. ça répond à une commande. Ouais. Tous les premiers mercredis du mois, il y a les sirènes qui sont actionnées à Ouais. midi. Et il y a un directeur d'un lieu qui s'appelle Lieu Public à Marseille, le Centre National des Arts de la Rue à Marseille, qui nous a fait une commande pour cette 100e. Il nous a demandé de créer une pièce chorégraphique sur le parvis de l'Opéra dédiée à ces 12 minutes, parce que la première sirène, elle commence à midi, la dernière à midi 12. Salut Ali. Excellent. Salut les filles. Merci, à demain. Et c'est une pièce qui est dédiée à la paix. On sait ce qui se passe en Syrie. D'accord. On sait, il y a eu les révolutions du monde arabe. Il y a eu plein de conflits avant. Il y a des conflits là. Il y a l'Ukraine qui vient de se réveiller. Et c'est dire que la paix, c'est l'exception. Très bien. Et que derrière cette exception, il y a quand même de la vie. Il y a des gens. Et c'est une dédicace à ça, à la vie. Donc on a imaginé un trompe-l'œil où cet opéra s'effondrait. Si demain, comme en Syrie, Marseille ou l'Europe devenait la proie de la guerre, et ben on aurait des phares de la vie, des monuments comme ça qui vont disparaître, comme ce qui se passe à Alep, ce qui se passe en Syrie. Et on se dit, mais tout ça, c'est l'histoire d'une humanité, d'une culture, d'un monde. Derrière ce monde, il y a des gens. Et à un moment, il faut préserver cette paix, cette vie. Et donc voilà, c'est une dédicace à la vie, c'est aussi une dédicace à des journalistes qui parcourent le monde pour nous ramener le témoignage des gens qui vivent ces conflits en disant plus jamais. Et pour ça, on a invité des voix qui sont des sirènes, qui sont des voix d'espoir du pourtour européen, de la Méditerranée. Il y a Rachid Zaidi, qui est chanteur marocain. Il y a Eva Arendt, qui est une Slovène. C'est en dédicace également ce qui se passe en Ukraine. Et il y a Béa de Smet qui est une flamande, voix lyrique catholique. Multiculturel. Oui, mais c'était important qu'il y ait une voix. Bon, l'opéra, c'était des opéras religieux au départ. Voilà. Et donc pour nous, c'était important qu'il y ait une voix lyrique, profane ou non profane. On ne rentre pas dedans. Voilà. Mais c'est une voix qui est inspirée par la vie. Voilà, donc il y a ces trois voix qui se baladent, après il y a un univers électroacoustique, et puis mais vous pouvez venir voir le trompe-l'œil. Vous voyez le désastre. Et ça, c'est une colonne de l'opéra. Oui, on y va. C'est une dédicace à la Tunisie. La flamme de la révolution a commencé par la Tunisie, n'est-ce pas? Il y a un peuple qui a créé une révolte, qui a contaminé, qui a inspiré le reste du monde arabe. Et ben oui, le premier peuple, on va dire, du Maghreb, pour qu'on soit libre, qui a osé dire liberté, respect des gens, abat la dictature et construire quelque chose de lumineux pour nos enfants. Oui, c'est le peuple tunisien qui l'a fait.